condamner le doute en disant « où ça fait mauvais ». Alors qu'en fait, c'est là qu'est le réel. De même, quand le doute est la dynamique du réel, au même titre que le désir est la dynamique du réel. Combien de fois vous entendez dans les entretiens, dans les enseignements spirituels, cette condamnation du désir? Alors que personne ne connaît le désir. On ne connaît que les objets du désir. On ne connaît du désir que les objets sur lesquels il se pose. Et comme eux aussi ne tiennent pas leurs promesses, nous condamnons le désir en bloc. Et nous disons le réel, ça doit être l'éradication du désir. Et bien pas du tout. Le réel, c'est de vivre le désir absolu. C'est de ne plus fixer le désir sur rien. De ne plus limiter le désir à des objets, qu'ils soient Dieu. Vous comprenez? C'est pour ça un être qui vit cette dimension-là n'est jamais quelqu'un qui va vous castrer. Il ne va jamais vous frustrer de ces dynamiques de vie que sont le doute, le désir. C'est des dynamiques rebelles, ça. C'est là qu'elle est la vie. Un éveillé, c'est pas un coupé. Hein. Dans tous les sens. C'est quelqu'un qui dit la non-séparation. Hein? Alors, choisissez votre doute. Et vous allez voir, il va vous apprendre des tas de choses, il va vous apprendre que... Excusez-moi, juste une petite réflexion. La langue française même vous le dit ça. Parce que je pourrais vous dire que vous pouvez douter de ce que je suis en train de dire, mais je pourrais vous dire aussi que vous vous en doutiez un petit peu. Oui. Je voulais vous demander, dans ce cas-là, le manque de confiance en soi est aussi une dynamique du réel. Si effectivement, vous vivez la démarche comme la reconnaissance de plus en plus vivante que ce n'est pas à vous de gérer le tout, mais au tout de vous gérer. À ce moment-là, le manque de confiance se transforme en une prise de conscience. Non, de confiance. Oui, mais j'ai bien dit. Le manque de confiance se transforme en une prise de conscience qu'effectivement, ce n'est pas à vous de gérer l'affaire. Ce que vous croyez être. Et très souvent, les démarches dites positives, pensée positive, American Way, American Way of Buddhahood, c'est positif. Et reprenez confiance en vous, là, le gros sourire avec tous les dollars sur les dents. Non, ça c'est la voie commando, c'est la... Non. La confiance, il n'en existe qu'une. C'est celle qui naît lorsque dans votre cœur vous avez effectivement cette intuition que cette vie vous aime et que vous n'êtes séparé de rien. À ce moment-là, la confiance que vous avez n'est pas une confiance stratégique, c'est pas une confiance de marché. En disant, bon, j'ai fait un bon placement, ça va me rapporter. Non, la confiance que vous avez, c'est la confiance dans l'inconnu. Ce que le mystique appelle la foi. Mais cette confiance, vous pouvez, vous, en vous disant, je suis la meilleure, je suis la meilleure, je suis la meilleure, développer une confiance dans le pseudo meilleur que vous avez développé. Vous vous faites un cadeau avec votre argent. Ça, c'est la méthode Coué. Ça n'a rien à voir avec l'illumination. Ça peut servir, ça peut vous rendre performant dans le quotidien. Et la question que je vous pose, est-ce que vous voulez être performant ou est-ce que vous voulez être transformé? Bon. Alors. Et il y aura toujours plus performant de toute façon. Il y aura toujours quelqu'un quand vous s'appelle Morat.
il y a un moment où il y a une défaillance. Donc, dans cette démarche, la confiance, c'est ce qui va surgir spontanément dans votre cœur le jour où, par une démarche appropriée, votre pressentiment du réel devient vivant. Cette intuition devient de plus en plus vivante en vous. Elle occupe non seulement l'esprit, la poitrine, mais le ventre aussi. Votre corps vibre de cette intuition. Cette intuition ne reste pas uniquement localisée dans quelque chose d'abstrait, c'est une intuition sensorielle aussi. Vous sentez, vous savez, on place le siège de l'intuition quelque part dans la tête. L'intuition mystique de notre non-séparation avec l'univers, que cet univers nous aime, c'est une intuition qui vous fait hérisser les cheveux sur la tête, qui vous fait frissonner dans votre corps sent ça tout entier. Et à ce moment-là, quand vous sentez ça, de la même façon que la peur faisait que vous étiez constamment en contraction, avec ce sentiment de séparation, qu'est-ce qui va encore bien m'arriver? Et en espérant que ce soit le meilleur, si vous arrive, l'éveil entre autres. Hein. Mais dramatique cette histoire du gars qui médite constamment pour s'éveiller, en redoutant le pire, en espérant le meilleur, mais c'est toujours quelque chose qui lui arrive. Hein. Là, non. Cette intuition, c'est pas quelque chose qui vous arrive. Quand vous vivez cette intuition, vous arrivez avec le tout. Vous êtes tout ce qui arrive. Et c'est seulement quand effectivement vous vivez cette intuition-là que la confiance est là. Et cette confiance abolit, de la même façon que la peur était la contraction qui vous faisait vous sentir constamment séparé de tout, cette confiance-là, quand vous l'avez, vous ne pouvez pas faire autrement que lâcher. Un être qui vit cette confiance-là, pressant, mais avec délice que ça va l'emporter, mais il ne sait pas où, mais il ne peut pas faire autrement que lâcher. Vous savez, vous cédez à l'invitation suprême à ce moment-là. Et je connais personne qui ait refusé cette invitation-là. L'invitation de l'être, on ne peut que céder. Alors il paraît qu'il y a des bodhisattvas. Je pense qu'ils cèdent, mais à reculons. Il y a un œil tourné vers le monde. Mais dans le monde, il voit la même invitation, constamment. Sinon, il ne pourrait pas être bodhisattva. Mais tout ça, ça demande une démarche concrète. Vous ne pouvez pas... considérer ce qui est énoncé ici uniquement que comme une information supplémentaire sur le réel. Ça, c'est quelque chose qui, chez nous, c'est incroyable, cette naïveté consternante dans laquelle nous sommes. Nous sommes le Homo sapiens sapiens, c'est vraiment l'être du mental, hein, le cérébral. Et Dieu sait si ça permet des choses merveilleuses, mais il y a une duperie, une illusion collective de l'Homo sapiens, c'est de croire que simplement d'être informé suffit. Et vous voyez ce gavage d'informations, depuis, on parlait des enfants, regardez à quel point on gave l'enfant d'information, le crédit que l'on donne à l'information au point qu'on va en gaver nos propres gamins. Bon, parce qu'on est dans la mentalité effectivement de rendre performants les gens en se disant plus il va avoir d'informations, plus il va avoir confiance en lui, plus il va être performant, et puis il va être heureux. Bon. Alors que c'est l'utopie d'un manque de sens critique, de bon sens. Regardez à nous tous la somme d'informations que nous représentons. Regardez ce déluge d'informations qui nous tombe dessus du matin au soir. Bon. Et ensuite, on s'attriste, on se dit, mon Dieu, on se lamente
lamente du peu de responsabilité que nous montrons à gérer ce que ces informations ont produit. L'enfance surinformée des accès et les adultes pareil, et la Terre qui a bénéficié de multiples informations supplémentaires et qui tend à devenir un désert. Bon. Alors, on est dans un monde surinformé. Nous vivons avec cette illusion que par l'information, parce que nous sommes informés, savants, nous allons améliorer notre vie. Ben non, parce qu'il y a une grande différence entre être informé et être conscient. On peut accumuler des tonnes d'informations dans sa tête et pas être conscient d'une seule. Et un comportement humain ne se modifie qu'avec la conscience et pas avec l'information. Et ce mécanisme-là que nous vivons dans le quotidien, auquel nous sommes confrontés, c'est-à-dire que malgré que nous soyons informés, je sais que le tabac c'est pas bon pour moi, je sais que l'alcool c'est pas bon pour moi, je sais que telle alimentation pour mon corps à moi en particulier c'est pas bon, je sais que tel rythme de vie c'est pas bon, je sais que de mettre tels engrais, tel produit c'est pas bon pour ma terre, je sais que vous connaissez toutes ces salades, on les entend depuis je sais pas combien de temps. On change quelque chose? Rien. Sauf si il y a un chantage associé subtilement à cette information qui va récupérer le faisceau de la récompense et le faisceau de la punition qui sont la base du système neurophysiologique sur lequel s'est développée notre personnalité. Si tu agis comme ça, tu vas avoir une récompense. Si tu agis comme ça, boum, tu es puni. Bon. Et s'il y a un ordre policier, une autorité religieuse ou civile, pour maintenir cette pression, ce chantage, alors oui, vous allez éventuellement fonctionner comme ça, et en plus, si vous ne fonctionnez pas comme ça, on va vous punir sérieusement. Bon. D'où l'utilité d'un droit nouveau aussi par rapport à ça. Mais le fait est que sur un plan purement individuel, si nous voulons être des êtres responsables, qui adoptions des comportements appropriés à notre vie, à la vie de la planète sur laquelle on se trouve, à qui on doit tout et dont on est les usufruitiers et pas les propriétaires, ni même de notre corps. C'est par la conscience et pas par l'information qu'on va y arriver. Et ce mécanisme que nous avons dans le quotidien de croire dans le Dieu information, on le transpose dans la démarche spirituelle, en croyant que tout simplement parce qu'on a été informé, ça y est, c'est fait, c'est bon. Non. Il faut que d'informer, nous devenions conscients. Et c'est pour ça que dans cette démarche, personne n'y coupe. Si on veut vivre l'éveil, si on veut vivre cette qualité-là, il faut prendre le chemin qui va de la simple information à la conscience. Et ce chemin-là, ça s'appelle la voie. Et cette voie, il faut marcher dessus. Il n'y a personne qui marchera à votre place. C'est là où je fais la différence entre des entretiens, puisque Didier le soulignait tout à l'heure encore, et simplement une conférence. Un entretien, c'est l'occasion d'échanger, c'est un prétexte, parce que ce qui est important, c'est le fait que nous soyons là, que quelque chose se partage, que vous en soyez conscient ou non. Il y a quelque chose qui se passe ici. Parce que logiquement, quand on vit quelque chose, on est contagieux de ce qu'on vit. Bon, ça, c'est ce qui se passe vraiment, c'est le véritable enseignement. Maintenant, là-dessus se greffe le prétexte qui est la voie, qui est pour vous le passage de la simple information à la conscience. Et je fais une différence pour moi parce que l'entretien s'adresse à des êtres qui sont concernés par la voie, c'est-à-dire pour qui cette démarche-là n'est pas une démarche d'information, de renseignement, mais de recueillir